le 5 octobre, c'est l'acceptation des droits de l'homme par Louis XVI. Nous avons vu comment la troisième alliance des droits de l'homme n'est que l'exacte inversion des commandements de Dieu. Le Dieu de la deuxième alliance du christianisme s'inversant en l'homme de la troisième alliance, donc des droits de l'homme. Donc, de ce 5 octobre date le déclenchement de l'inversion religieuse de 1789 entre Dieu et l'homme. Voilà qui est incontestable. Ce jour-là, la révolution religieuse est faite. Jusque-là, c'était Dieu qui se fait homme, à savoir Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Dès lors, dès ce 5 octobre 1789, à l'inverse, ce sera l'homme qui se fait Dieu. La métrique de légitimation s'inverse en plafond de verre de délégitimation et d'exclusion des valeurs religieuses et de tous ceux qui s'en réclament, avec pour figure et date emblématique de cette décapitation, inversion des valeurs millénaires de la France, le point d'orgue symbolique de la tête coupée de Louis XVI, roi sacré et lieutenant du Christ le 21 janvier 1793, c'est la décapitation du roi prêtre. C'était bien entendu un acte essentiellement religieux. Au terme de cette inversion religieuse de 1789, dont il n'est jamais question, on peut dire lapidairement qu'en termes de plafond de verre de magie noire, Dieu, c'est l'extrême droite, devient l'extrême droite, c'est le diable, mais théologico-politiquement, ce qui fonctionne au scalpel de la méta historique se résume dans ce théorème: Dieu, c'est l'extrême droite et le diable, l'extrême gauche, ce qui fonctionne bien politiquement. Nous l'avons vu. En conclusion, 1. C'est l'inversion religieuse de 1789 par les droits de l'homme, Dieu-homme, entre Dieu et l'homme, qui est à l'origine de l'inversion de l'échelle des valeurs religieuses, légitimement de la royauté en plafond de verre, d'exclusion anti-religieuse fondatrice de la laïcité républicaine. C'est de 1789 que date la mécanique de diabolisation systématique du plafond de verre anti-religieux. Et c'est ainsi qu'en vérité, toute l'histoire de la République, par la terreur dès sa fondation en 1792, et par la force injuste de la loi lors de la séparation de l'Église et de l'État de 1905, et dans la mécanique d'inversion des valeurs consubstantielles de la France, résultant du critérium immémorial droite Dieu et gauche diable, dans le choix du non-serviam jacobin contre le serviam chrétien, dans le choix de l'anti-France contre la France, et mécaniquement dans le choix du côté du diable contre le choix du côté de Dieu, c'est-à-dire du Messie-roi, à l'image du choix de Barabbas contre le choix de Jésus que nous avons vu à l'épisode 7, 7e degré d'initiation. Voilà la mécanique infernale du plafond de verre d'inversion, jetant en enfer ce qui est au ciel et lançant au ciel ce qui était en enfer. Mécanique de diabolisation stricto sensu, nous faisant ainsi passer pas à pas de la civilisation de l'homme sacré à l'image de Dieu à la barbarie de l'homme massacré à l'image du droit blasphème de Macron, quoi qu'il en coûte. En conclusion 3, le plafond de verre est donc à la fois un langage initiatique, un axe de glissement à gauche, une inversion du modèle français et une révolution religieuse. Depuis 1789, il est essentiellement une mécanique de diabolisation sans fin du roi prêtre, comme principe théologico-politique fondateur de la France et de ses valeurs religieuses et morales consubstantielles par la magie noire. Enfin, l'inversion religieuse du 5 octobre 1789 par la Déclaration des droits de l'homme contre les commandements de Dieu est une déclaration de guerre contre Dieu, contre les valeurs consubstantielles du modèle français, et donc une déclaration de guerre contre la France.